Et Bounakan, bonjour. Heureux de Bonjour. vous accueillir. Vous êtes le directeur de Simplon Afrique. Tiens, on va commencer par quelques questions de présentation. Simplon, c'est quoi Simplon Afrique? Alors, Simplon, c'est un organisme de formation. On est une organisation de l'économie sociale et solidaire et on forme des personnes vulnérables et on essaie de les insérer dans les entreprises, soit en emploi ou en auto-emploi. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes, des demandeurs d'emploi, des personnes vulnérables, les former, les accompagner et leur proposer des solutions d'insertion professionnelle. En quelques mots. Moi, je viens d'une commune qui s'appelle Pout, qui est à 50 km de Dakar, mais l'économie locale est complètement tenue par les femmes. Elles sont dans des groupements, c'est vrai qu'elles ne sont pas formalisées et ça c'est un vrai enjeu. Et d'ailleurs, j'appelle le gouvernement, si on a dit aujourd'hui que l'année 2026 est l'année de l'économie sociale et solidaire, on devrait penser aussi à formaliser ces femmes-là, à mieux les accompagner, à leur permettre d'aller pouvoir chercher des financements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines de groupements de femmes dans ma commune qui tiennent l'économie locale et qui mènent des activités génératrices de revenus et qu'on gagnerait à accompagner compte tenu de la valeur ajoutée, de leur valeur ajoutée dans l'économie Oui, locale. parce qu'il y a un effet domino après pour toute l'économie, évidemment. Bounakan, puisqu'on parle finance, on va redevenir un peu sérieux. Est-ce que vous voyez, vous, des lacunes ou des réformes? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ces financements ils aillent vers les entrepreneurs sociaux au Sénégal? Alors aujourd'hui au Sénégal, c'est simple, il y a énormément de projets que nous on voit sur le terrain, mais qui ne seront jamais financés. Pourquoi? Parce que tout simplement ces entrepreneurs et le modèle ne cochent pas les cases. Les cases de la banque, les banques classiques ne financent pas parce qu'il y a un très faible taux de bancarisation. Les entrepreneurs sociaux n'ont pas de garantie. Donc de l'autre côté, les banques ne veulent pas prendre de risques. C'est ça qu'il faut réformer. Il faut aujourd'hui procéder à la mise en place de mécanismes hybrides de financement qui vont allier un peu de subventions, un peu de garantie de la part de l'État. Et de ce point de vue-là, quand même, le Sénégal est en avance. Je ne le dis pas parce que je suis sénégalais, mais c'est la réalité. Ouais. On a aujourd'hui des fonds de garantie, on a le fonds de financement de la formation professionnelle, on a la délégation à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ces dispositifs-là devraient travailler à mieux protéger les entrepreneurs et à leur permettre d'accéder au crédit. Sous quelle forme? C'est à voir. Effectivement, moi, je ne jetterai pas la pierre à une banque qui dit « je ne te prête pas parce que je n'ai pas de garantie », mais c'est à l'État sénégalais aujourd'hui de travailler à mettre en place ces garanties-là pour permettre aux entrepreneurs sociaux d'arriver à des crédits et puis d'essayer un peu de travailler aussi sur la fiscalité. La fiscalité, elle est très lourde, elle est vue comme très lourde. Moi, je dirige une entreprise sociale, mais je croule sous la TVA. Je coule sous la TVA alors que tout ce que je fais est d'utilité publique. Donc aujourd'hui, je pense aussi que le gouvernement devrait travailler à alléger un peu la fiscalité auprès de ces entrepreneurs sociaux-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart Fortune. C'est la fin de ce Smart Impact dédié au sommet de la mesure d'impact depuis le Palais d'Iéna à Paris. À très vite.